c'est au moment où arrive Sacha Nokovic. 9h49 sur Europe 1, on retrouve Sacha du journal L'Équipe et sa chronique Sport Média. Salut Sacha. Salut Philippe. Pour commencer, l'équipe de France de foot affronte ce soir les Pays-Bas en match de qualification pour l'Euro 2024. Mais vous, Sacha, c'est un bouleversement médiatique intervenu ces derniers jours lors du rassemblement des Bleus qui vous a passionné. Le football, il a changé. Est-ce que vous me voyez venir avec mes gros sabots? Bah oui. Parce que le capitaine des Bleus aussi, il a changé cette semaine. Fini Hugo Lloris, le jeune retraité de l'équipe de France, place au jeune prince Kylian Mbappé. Le sélectionneur Didier Deschamps a évidemment choisi la star du PSG pour son leadership naturel sur le terrain, mais aussi pour ses facilités de langage face aux médias. Il les a d'ailleurs reconnus dès lundi en conférence de presse, avant même d'officialiser sa nomination. Je pense que s'il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c'est quelqu'un qui est plutôt très bon, très habile dans la communication. Donc je pense pas que ça soit un problème de ce côté-là. Alors non seulement c'est pas un problème, mais c'est même une joie pour nous, journalistes, auditeurs, téléspectateurs. On sort, je le rappelle, de 12 ans de langue de bois de l'ancien capitaine Hugo Lloris. Ça lui a certes permis d'éviter les dérapages, mais ça nous a globalement bien barbé. Cette fois, la France récupère un capitaine qui, la plupart du temps, dit clairement ce qu'il pense, avec exploit, quasiment aucune erreur de communication depuis le début de sa carrière. Hier, il était encore attendu au tournant sur plusieurs sujets sensibles et il ne s'est pas caché. Par exemple, sa relation avec Antoine Griezmann, déçu de ne pas avoir été choisi, lui, capitaine. Une réponse à la Kiki. Lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière, on sera côte à côte. Autre sujet sensible, la démission du président de la fédération Noël Le Graët, poussé par la sortie après des accusations de harcèlement. Contrôle, frappe de Kiki. Il n'a pas fait que des choses négatives, mais maintenant il ne fait plus partie de l'actualité de l'équipe de France et de la Fédération française de football. Voilà, sur aucun des thèmes abordés hier, le nouveau capitaine Mbappé ne s'est dérobé sans déraper une seconde, et ça c'est fort. Alors c'est vrai que Mbappé face aux médias c'est un régal, donc on va avoir le droit à plus de Kylian Mbappé face au micro avec les Bleus. C'est ce qu'on imaginait, c'est la tradition avec la France. Avant, Didier Deschamps, plutôt adepte, lui aussi malheureusement des éléments de langage, venait... On prend les 3 points et on prend les matchs comme ils viennent. Oh, l'imitation. J'ai honte. Je regrette. Avant, il pouvait venir tranquillement chaque veille de match avec son très sage capitaine Hugo Lloris. Mais cette semaine, avec Mbappé, Dédé s'est déjà montré plus prudent, estimant qu'il n'y avait aucune obligation pour le nouveau capitaine d'être présent à chaque fois. Et hier, Kiki l'a malheureusement confirmé. Non, le show Mbappé ne sera pas régulier. Il ne faut pas non plus que je monopolise tout l'espace médiatique de l'équipe de France. Donc je ne pense pas que je vais venir ici tous les matchs pour venir vous parler, parce que je sais l'importance et la résonance que ça va avoir, et je pense que c'est important que l'ensemble des joueurs de l'équipe de France ait une place importante dans cette équipe. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on aurait aimé l'entendre à chaque fois Mbappé, c'est dommage. Alors eux aussi sont sportifs de haut niveau, eux aussi sont exposés médiatiquement cette semaine pour la bonne cause, l'annonce de leur victoire face au cancer, Sacha. Oui, ça a commencé mardi à la télé anglaise. C'est l'ex-tenniswoman Martina Navratilova qui a révélé sur Talk TV être en rémission d'un double cancer du sein et de la gorge, alors que son médecin ne lui avait donné que 50% de chance de s'en sortir. La joueuse, la plus titrée de l'ère open, on le rappelle, 18 victoires en Grand Chelem, avait déjà vaincu en cancer du sein en 2010 et n'avait pas hésité, déjà à l'époque, à en parler publiquement. Cette semaine, elle nous dit « Abandonner, arrêter, ce n'est pas une option ». Pour moi, lors de son interview, elle a donné tous les détails de son combat. Et c'est aussi la démarche du footballeur Sébastien Haller dans le documentaire Le combat d'Haller, qui est disponible depuis quelques jours sur MyCanal. L'attaquant franco-ivoirien de Dortmund, qui vient de sortir victorieux d'une lutte contre un cancer du testicule, raconte d'abord la violence de l'annonce. On est l'été dernier. Il vient alors de rejoindre son nouveau club en Allemagne. Je ressors de l'entraînement, on me dit on va voir un urologue pour éliminer certaines possibilités. Et l'urologue, il vient et en quoi? En une minute. En une minute, il vient, tu te dessapes, il prend son appareil d'écho, il check. C'est une tumeur, voilà. Une tumeur, voilà. Pendant tout le documentaire, on voit Sébastien Haller qui multiplie les séances de chimio, les opérations, et surtout, il continue à s'entraîner seul avec son préparateur physique, quasiment comme si de rien n'était. Montrer sa positive attitude dans le film et sur ses réseaux sociaux tout le long de la maladie, c'était son choix. Mais pour les proches, c'est évidemment violent. Sa compagne Priscilla témoigne ainsi de son cauchemar pendant ces longs mois d'incertitude. J'ai eu la peur de ma vie. Une vraie peur, tu vois. C'est pas le noir, les manèges et tout. Non, une vraie peur. Qui te prend dans ton cœur, dans ton estomac, dans tes os, tu vois, dans tes veines. Une peur comme ça, j'ai eu.
Là, j'ai compris, là. J'ai dit, ah ouais, c'est ça, en fait. Je savais même pas que ce sentiment-là, il pouvait exister, tu sais. Voilà, bravo à Sébastien Haller pour cette victoire et pour sa générosité à tout point de vue, puisque les bénéfices générés par ce film seront reversés à la Ligue contre le cancer. Vous allez nous parler de Bernard Tapie maintenant. Lui aussi, il avait médiatisé son combat contre le cancer, contre le crabe avant d'en décéder. C'était en octobre 2021. Aujourd'hui, son épouse Dominique Tapie sort un livre qui vous a interpellé, Sacha. Absolument, ça s'appelle Bernard, la fureur de vivre. C'est aux éditions de l'Observatoire. Je vous montre la couverture sur europe1.fr. Alors c'est avant tout le récit d'une histoire d'amour de 52 ans. Et on comprend vite à la lecture de ces pages que partager la vie de Bernard Tapie, c'était sportif à tout point de vue. Il y a évidemment ce qu'on connaît par cœur, la traversée record de l'Atlantique avec le Phocéa, les victoires du Tour de France avec l'équipe de la Vie Claire, les succès avec l'OM, dont évidemment, dois-je le rappeler, l'unique victoire d'un club français en Ligue des Champions en 1993. Mais si je vous parle de ce livre ce matin dans Sport Média, c'est qu'on apprend que Dominique Tapie est à l'origine d'une séquence culte, d'une émission tout aussi culte de la télé française. On va voir si vous êtes capable de reconnaître ce générique. Je pense que le jour où je reconnais pas ça, c'est que je suis décédé. C'est pas possible. C'est les années C'est pas 80, possible. c'est pour ça. Jim Tonic. Mais non, mais ça passe toujours, tout YouTube. Bravo. C'était une pub pour un opérateur en plus. Aussi, c'est vrai, un peu plus tard. Bien sûr. Donc Jim Tonic, 1984, on voit apparaître un Bernard Tapie bronzé dans l'émission de Véronique et Davina, bien sûr, dans une tenue restée dans les annales aussi, débardeur rouge et surtout pantalon vert, ultra moulant. Et c'est sa femme Dominique, élève des cours de gym du duo, qui lui avait lancé ce défi de participer à l'une des séances télévisées. Et ce matin, je vous ai retrouvé une archive de 2015 de la chaîne L'Équipe, dans laquelle Bernard Tapie revient sur cet épisode et cette tenue particulière qui lui a ensuite valu une certaine réputation. Et elle me dit, tu serais incapable de tenir la séance en entier. Je lui dis, tu rigoles, je te parie ce que tu veux. Et donc, on parie ça. Seulement, moi, je suis comme ça. Et donc, j'ai pris le bas de Davina et le haut qu'on a trouvé dans le vestiaire. Et il se fait que le bas était un peu collant et que, ouais, quand on saute avec un bas un peu collant, c'est gênant. Et un jour, ce con d'Arthur, il a rien trouvé de mieux que de faire une loupe aux enfants de la télé. Ce qui m'a valu le titre de sévèrement burné. Et oui, expression reprise ensuite par les Guignols. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Oui. Bravo, merci pour illustrer le langage fleuri de Nana, enfin de sa marionnette. Merci beaucoup, Sacha. Merci à vous. On vous retrouve vendredi prochain, burné ou pas, on verra. En tout cas, vous serez informés, comme d'hab.